Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir le brocoli du semis à la plantation. Parce que dans mes carrés potagers, j'ai envie aussi de réussir mes cultures de légumes pour l'automne et l'hiver. Et donc le brocoli, c'est à partir de maintenant qu'on peut commencer à le semer. Ce sera à l'automne l'occasion. Moi, j'aime bien faire des soupes de brocoli. On peut faire évidemment à la vapeur ou autre. Donc, je vous propose de découvrir ça maintenant. Alors, mon premier semis a eu lieu le 19 avril. Pour faire mon semis, je suis partie directement en godet. Dans chaque godet, j'ai mis du terreau universel à moitié. Et ensuite, j'ai mis du terreau de semis. Alors, comme je vise d'avoir à peu près une dizaine de pieds de brocoli, j'ai donc 10 godets. Par contre, dans chaque godet, je vais mettre 2 à 3 graines parce que parfois il y a des graines qui ne germent pas. Et éventuellement après, ce sera l'occasion, si j'ai 2 plants ou 3 plants dans un godet, de conserver que le plus beau. Une fois mes graines enfoncées à 1 ou 2 cm de profondeur, j'arrose au pulvérisateur. Ensuite, je vais mettre ces godets dans la maison à 20 degrés pour la germination. Et une fois que la germination aura eu lieu, là, ils iront en serre froide. Alors, j'aurais pu semer en pleine terre, mais la germination en pleine terre est un peu plus longue, puisqu'elle prend de 10 à 12 jours, contre 5 à 10 jours en abri chauffé, comme à la maison. Et comme je n'ai pas une très grande surface de carré potager, ça me permet vraiment d'optimiser le temps. Et tout le temps qu'ils sont en godet, ça ne mange pas de la place dans mes carrés potagers. Aujourd'hui, on est le 16 mai. Et voilà où en sont mes brocolis que j'ai semés le 19 avril. Voilà, il y en a des petits et il y en a qui sont plutôt bien développés. Alors, je prends un godet, là où il y en a un seul de préférence, c'est plus facile. Donc, comme je veux l'enterrer jusqu'ici à peu près, à cet endroit-là, on voit bien qu'il faut que je pose directement dans le fond. Je vais juste mettre une toute petite couche préalable pour que juste les racines aient une petite feuille qui se balade là. Mais très peu d'épaisseur. Parce que en même temps, j'ai pas envie de prendre j'ai pas trop de pots qui sont beaucoup plus profonds. Donc, c'est déjà un peu plus profond que les godets. Heureusement, j'avais déjà mis dans des godets qui étaient assez confortables. Donc là, hop, je pose ici. Et donc, je prends de la terre. Avec ma main gauche, je soutiens un peu la tige pour qu'elle reste un peu droite et puis pas la casser lorsque je rajoute de la terre. Voilà. Alors pour mes godets, comme celui-ci par exemple, où en fait j'ai 2 graines qu'on levait. Alors là, le choix n'est pas difficile à faire, encore que... Enfin non. Ouais. Alors pourquoi je dis le choix n'est pas... Pardon, je dis que le choix n'est pas difficile à faire, c'est parce que les cotylédons sont jaunes. Alors les cotylédons, de toute façon, à terme, ils sont voués à tomber. Mais mon idée, ça va être d'en zigouiller un. Et donc, de toute façon, je vais zigouiller celui-là. Parce qu'il est plus haut. Voilà. Et comme ça, celui-ci, il garde ses racines. Et je vais pouvoir le faire comme j'ai fait pour le précédent. Voilà. Bon, maintenant, on passe à l'arrosage. Voilà. Il va être stocké là en attendant. Alors, hier, on a
enlevé les petits pois, petits provençal qui étaient là. On a tout récolté. Donc j'ai laissé les oiseaux faire un peu le ménage dans la terre. Et là maintenant, je vais planter mes choux brocolis. Alors en attendant de préparer la terre, là je les ai mis à tremper dans de l'eau pour que la motte soit vraiment bien humide et que la transplantation puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais amender la terre avec du compost mûr. Donc là, je vais aller chercher dans le fond de mon trou là, du compost mûr et je vais le mélanger à la terre. Voilà, je viens de récupérer un bon seau de compost. Bon, finalement, j'en ai mis 4 à tremper. Il m'en restera 2 pour mettre là-bas à la place des pois mange-tout. Bon, bah, je pense que je vais les mettre comme ça. Il y en a un qui sera à côté du goûteur, l'autre moins. Bon, celui-là, il tient pas bien sa tête droite, mais je vais essayer de l'enfoncer jusque là. Du thym parce que ça éloignerait sans doute les nuisibles par l'odeur. Et puis celui-là qui est bien droit. Bon, bah là, je dépote. Oh, bah, celui-là, il a des très très belles racines. Hein. Plus belles que l'autre que je viens de planter tout à l'heure. Voilà. Donc je suis contente parce que je suis un petit peu en dessous du niveau. Alors je voulais vous montrer ce que je trouve dans la terre, derrière les petits pois. Donc je pense que ça c'est les nodules qui ont capté l'azote et qui sont des racines des petits pois. Voilà, je viens de finir ma plantation. Donc il me reste quand même de la terre. Donc voilà, j'ai essayé de les enterrer le plus possible. J'ai mis du thym, bon, que j'ai acheté en jardinerie parce que j'en avais, le mien il commençait à péricliter. Voilà, donc une toute petite chose qui m'inquiète un peu, c'est ça. Mais quand je regarde derrière la feuille, bon, ben, j'ai enlevé la larve qui y était. J'espère que, parce que je n'ai pas envie de couper mes feuilles. Donc on voit quand même qu'il y a eu un petit peu de mineux, ceux-là n'ont pas été pris. Ensuite il va falloir que je mette de la paille, mais comme j'en ai plus, je vais aller en chercher. Et puis maintenant je vais arroser. Et puis l'autre chose que je vais sûrement faire, c'est mettre un voile anti-insectes. Comme j'avais des œillets que j'avais ressemés qui étaient prêts à planter, je les ai mis là. Comme ça entre chaque pied il y a au moins soit une plante utile, soit une plante décorative. Bon alors je viens d'installer mon voile anti-insectes, hein. C'est évidemment pour éviter que le petit papillon blanc ne ponde ses œufs sur les brocolis comme ça m'était arrivé l'année dernière. Donc j'ai taillé dans ce morceau un morceau à la bonne dimension. Et puis je l'ai posé, je l'ai attaché parfois avec des pinces à linge. Et pour être sûr qu'il ne puisse pas se faufiler, j'ai pris un bambou. J'ai essayé d'entortiller un petit peu le voile autour du bambou. Et j'ai des petits piquets là. Vous voyez, comme ça. Et donc hop, j'enfonce. Et j'en ai mis un à chaque extrémité. Et donc j'ai un bambou de chaque côté et puis un petit là également. Voilà. Et voilà, mes brocolis sont en place. Alors évidemment d'ici le mois de septembre ils ont bien le temps de grandir et certainement que mon voile anti-insectes ne sera plus assez grand, mais on verra à ce moment-là. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.